Bonjour à tous. Qui n'a jamais eu cette envie de savoir un peu ce que l'avenir nous réserve, hein? Surtout quand on traverse des périodes de doute, hein, c'est humain. Tout à fait. Et c'est là qu'on tombe souvent sur ces offres de voyance gratuite. Elles sont partout sur Internet. Exactement. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment gratuit? Et surtout, est-ce que c'est sans risque? C'est ce qu'on va creuser un peu aujourd'hui. Oui, parce que ça soulève pas mal de questions, ces offres. Pour en parler, on s'appuie beaucoup sur les alertes d'une pro, Ariane G, du cabinet Ariane G Voyance. Elle a vraiment sonné l'alarme là-dessus. Elle désapprouve totalement ces méthodes. Elle en parle d'ailleurs dans un article sur son site Les pièges de la voyance gratuite. D'accord, elle nous met en garde en tant que professionnels du milieu. C'est ça. Elle pointe les dérives possibles et elles peuvent être sérieuses. Bon, alors notre objectif, c'est de comprendre comment ça marche, ces offres soi-disant gratuites. Quels sont les pièges financiers, psychologiques, même pour nos données. Hmm. Et puis voir comment on peut reconnaître un praticien qui est, lui, sérieux et éthique. Un peu comme Ariane G, justement. Allons-y. Le point de départ, c'est souvent ce qu'on peut appeler le mirage du gratuit. L'offre gratuite, en fait, c'est surtout un appât. Un hameçon, quoi. Exactement. On vous donne une petite consultation, souvent très vague, hein, Ah oui, le fameux effet Barnum, hein. ces trucs généraux où tout le monde se reconnaît un peu. C'est tout à fait ça. Ça donne envie d'en savoir plus, forcément. Et là, paf, le piège. C'est là que ça devient payant. Voilà. Pour avoir des détails essentiels, des révélations plus personnelles ou parfois même des rituels, là, faut sortir la carte bleue. Le gratuit, c'était juste pour attirer. Sans parler des frais cachés ou des abonnements qu'on découvre après coup. Tout à fait. Ça arrive. Mais il n'y a pas que l'argent. Les sources, et notamment Ariane G, insistent beaucoup sur les coûts psychologiques. Ça peut faire mal. Comment ça? Qu'est-ce qui peut se passer? Le plus gros risque, c'est l'exploitation de la vulnérabilité. Quand on doute, on n'est plus influençable. Certains n'hésitent pas à utiliser la manipulation émotionnelle, à créer une sorte de dépendance. On finit par ne plus oser prendre une décision sans consulter. Ça mine l'autonomie, en fait. Complètement. Et l'estime de soi aussi. Et puis, des prédictions alarmistes sans fondement, ça peut générer un stress énorme, de l'anxiété. Je vois. Et l'autre point que vous mentionniez, c'était les données personnelles. On donne son nom, sa date de naissance. Oui, parfois beaucoup plus. Et ça, c'est l'autre gros danger. Ces infos, elles valent de l'or. Elles peuvent être revendées. Revendues, utilisées pour du ciblage publicitaire massif, ou pire, pour personnaliser de futures arnaques, du harcèlement, ou voire une usurpation d'identité. Faut être hyper vigilant là-dessus. Bon, face à tout ça, comment on fait la différence? Comment on repère une approche sérieuse, éthique, comme celle que prône Ariane Gumon? Alors, plusieurs choses. D'abord, la transparence. C'est la base. Les tarifs doivent être clairs, les méthodes expliquées, pas de zone d'ombre. D'accord. Ensuite, l'éthique. Ariane G, par exemple, elle met un point d'honneur à respecter le libre arbitre. C'est crucial dans sa charte. Pas question de dire aux gens quoi faire. La confidentialité, c'est non négociable aussi. Et bien sûr, interdiction de parler de mort ou de jouer au médecin. Un vrai pro a une obligation de moyens, pas de résultats garantis. Et Ariane G parle aussi de certification, d'affiliation à des organismes. WDA, ISAR, elle cite des exemples. Ça apporte quoi concrètement? C'est pas juste pour faire joli sur le site web, hein. Ces affiliations, ça veut dire que la personne adhère à un code de déontologie strict, à des standards de pratique. C'est une forme d'engagement vérifiable envers le sérieux et l'éthique. C'est ça qui aide à définir ce qu'on peut appeler une voyante honnête et fiable. Et Ariane G, elle coche toutes ces cases. D'accord, c'est un gage de sérieux en quelque sorte. Alors, si on devait résumer les conseils de prudence inspirés par Ariane J pour quelqu'un qui envisage de consulter. Premièrement, garder son esprit critique. Si une offre semble trop belle, trop gratuite, trop miraculeuse, méfiance. C'est souvent là qu'est le loup. Le bon sens, quoi. Voilà. Deuxièmement, protéger ses informations, surtout les données bancaires. Un praticien sérieux ne demandera jamais ça pour une simple info ou un premier contact. Et ne pas prendre les prédictions pour argent comptant, j'imagine. Absolument. Garder son discernement, ne pas laisser les prédictions dicter sa vie. Et enfin, privilégier les professionnels dont on peut vérifier le sérieux. Tarifs clairs, code éthique accessible, certification si possible. Comme Ariane J Voyance, qui est un bon exemple de cette démarche. Très clair. En gros, le gratuit dans ce domaine, ça cache souvent des pratiques, disons, problématiques. C'est ça. Le choix d'un praticien, ça demande de la vigilance. Il faut vraiment chercher la transparence, l'éthique, le professionnalisme prouvé. Merci pour cet éclairage. Pour finir, peut-être une petite question pour la route.
Quelle valeur on accorde, au fond, à un conseil qui ne coûte rien? Surtout quand ça touche à notre vie intime, à nos choix. Bonne question. Ou alors, comment on fait pour distinguer une vraie recherche de lumière du piège de la facilité que promet le gratuit? Ça laisse à réfléchir.